Salut tout le monde, on se retrouve enfin dans cette nouvelle vidéo pour que je vous fasse mon bilan des nouveautés séries de la saison 2017-2018. Et oui, elle arrive avec beaucoup de retard, mais je pense que vous avez l'habitude, non? Avant toute chose, n'hésitez pas à checker la barre d'infos qui se trouve juste en dessous, puisque vous y trouverez tous les noms en fait de toutes les séries dont je vais vous parler dans cette vidéo, avec les timecodes correspondants. Sur ce, je vous propose de commencer sans plus tarder. C'est parti. On va commencer avec Altered Carbon. C'est une série qui se déroule dans le futur et à cette époque, les gens ont plus ou moins accès à l'immortalité parce qu'en fait, ils ont la possibilité de transférer leur personnalité et leurs souvenirs sur une puce. Et cette puce, en fait, peut être réimplantée dans un nouveau corps. Et du coup, on va suivre les aventures de Kovacs, un ancien soldat qui va être engagé par un homme pour résoudre son propre meurtre. Alors, on commence mal parce que j'ai absolument pas accroché à cette série. Elle a été hyper plébiscitée quand elle est sortie et tout le monde l'a trouvée absolument géniale. Et moi, je n'ai pas aimé du tout. Pour être honnête, j'ai vu que les 3 premiers épisodes parce que j'ai pas réussi à aller plus loin que ça en fait. Alors certes, la série est très bien réalisée, les images sont très jolies, mais c'est à peu près le seul point positif que j'arrive à lui trouver, honnêtement. Je trouve que le pitch de base avec les puces et le transhumanisme est hyper intéressant, mais j'ai pas aimé la façon dont ça a été fait. J'ai trouvé ça brouillon, ça traînait en longueur. On essaye de mettre quelques scènes de cul histoire d'essayer d'accrocher le spectateur et surtout histoire d'essayer de lui faire oublier qu'en fait le reste est pas hyper intéressant. Mais spoiler alerte, ça ne marche pas. En fait, pour moi, le potentiel de cette histoire a été mal utilisé et mal mis en place, et j'aurais largement préféré suivre l'histoire des puces et du transhumanisme sans passer par cette histoire de meurtre et d'enquête à la con. Donc voilà, cette série a été renouvelée, mais clairement, la suite, ça sera sans moi. Ensuite, on va passer à Calls. Alors en fait, il s'agit d'une série audio, mais je vous précise qu'elle est quand même disponible sous forme d'épisodes vidéo, parce que on a le texte qui s'affiche à l'écran quand les personnages parlent, et on a aussi des traductions quand la langue qui est parlée n'est pas du français. Et donc chaque épisode correspond à un enregistrement, donc ça peut être un message laissé sur un répondeur, un magnétophone, la boîte noire d'un avion, etc. Et bien que chaque audio ait été enregistré à un endroit et à une date différente, en fait, ils sont tous connectés à une apocalypse imminente. Mon Dieu, cette série, mais quel coup de cœur! Déjà, forcément, le fait que ça parle d'apocalypse, ça m'intéresse direct. Tous les épisodes sont hyper intéressants séparément, mais en fait, ce qui est fou, c'est que tout est lié et c'est très bien fait. Plus tu avances dans la saison et plus les choses se dévoilent petit à petit et tout se met en place. C'est clairement totalement le genre de série où tu peux passer des heures à essayer d'élaborer des théories, chercher des indices, etc. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui le font. Je n'en fais pas partie, mais il y a des gens qui font ça avec cette série. Aussi, je tiens à souligner le travail du son qui est juste absolument incroyable. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu normal pour une série audio, parce que ça serait quand même très con qu'une série audio ait un son absolument nul à chier, mais c'est vraiment bien fait et c'est vraiment à écouter avec un casque dans le noir. J'ai juste bugué sur un petit point. L'épisode 8 se déroule dans un parc d'attractions. Et travaillant moi-même dans un parc d'attractions, forcément, j'ai noté de très grosses facilités scénaristiques qui sont très peu réalistes. Vraiment, non. Très peu. Évidemment, c'était pour les besoins de l'histoire, mais du coup, forcément, je me suis sentie concernée et j'étais là devant l'épisode en mode « Mais non, ça marche pas comme ça dans la vraie vie, mais ça n'a pas de sens, mais qu'est-ce que vous faites enfin? Ce n'est pas possible !» Voilà, très premier degré sur cet épisode. Du coup, j'ai eu un peu plus de mal à me laisser embarquer dans l'histoire sur cet épisode parce que forcément, bah... voilà quoi. Mais bref, à part ça, c'est une série absolument géniale que je vous conseille à 1000%. Et pour ce qui est d'une potentielle suite, après un long moment de doute, Timothée Hochet, le scénariste de la série, a posté une image sur son compte Twitter qui indiquait que la série aurait une saison 2. Et j'ai été tellement contente, vous n'avez pas idée, et j'ai beaucoup trop hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant parlons de Castle Rock. Alors cette série est en lien avec Stephen King, c'est-à-dire que c'est pas l'adaptation d'un de ses romans, mais en fait Castle Rock, c'est une ville où se déroulent plusieurs de ses histoires. Et donc dans cette série, on suit les aventures de Henry Deaver, un avocat qui revient dans sa ville natale, donc Castle Rock, suite à la mort du directeur du pénitencier de la ville, et à une étrange découverte qui a été faite dans ce même pénitencier. Et déjà, pourquoi on utilise le mot pénitencier en 2019? Est-ce qu'on peut pas juste dire prison, finalement? Je vous pose la question. Alors, je dois vous avouer que je suis plutôt mitigée au sujet de cette série.
j'ai plutôt bien aimé le premier épisode, mais très vite, j'ai fini par trouver l'intrigue assez confuse et j'avais un peu l'impression de pas tout comprendre. En plus de ça, le rythme est assez lent et c'est quelque chose qui peut quand même être un point négatif pour moi parce qu'en général, j'aime bien les trucs assez rythmés. Et je trouve que cette série a un peu tendance à partir dans tous les sens. Alors heureusement, ça finit par s'éclaircir à la fin et on a quand même quelque chose qui a du sens à peu près, mais c'est vrai que du coup, la majorité de la saison est quand même assez laborieuse et on comprend pas trop vraiment ce qui se passe. Donc voilà, la série a été renouvelée et je pense quand même regarder la suite, étant donné que normalement c'est censé être une série anthologique. Donc a priori, on aurait une histoire totalement différente dans la saison 2, donc je vois pas pourquoi je ne tenterais pas finalement. Passons ensuite à Dark. Ça se passe dans une petite ville d'Allemagne où un enfant a disparu suite à une balade en forêt. Il a fait un tour dans une grotte et il a atterri dans le passé en... c'est écrit là, 1986, voilà, fallait pas s'attendre à ce que je retienne la date. Hein. Et donc, forcément, la disparition de cet enfant va chambouler la vie de ce petit village allemand, et ça va déterrer de sombres secrets. Pour une fois, c'est une série que j'ai regardée en VF, parce que franchement, l'allemand, flemme. J'ai essayé, hein. J'ai essayé de tenter le premier épisode en allemand, et là je me suis dit... ça va pas être possible. Je n'arrive pas à me concentrer parce que la langue n'est pas familière, du coup VF, voilà. Et encore une fois, c'est une série qui m'a pas vraiment convaincue. Vous allez voir que c'est le cas pour beaucoup des séries de cette année. En général, je suis plutôt genre mais. Donc voilà, là on est sur un mais très clairement. Côté point positif, le générique est très joli, même s'il est beaucoup trop long. L'image est jolie en fait de manière générale. Ensuite, sans spoiler, j'aime beaucoup la vision du temps qui est proposée ici et le fait que tout se déroule exactement comme ça doit se passer. Donc voilà, le principe c'est que si un truc arrive, c'est parce qu'en fait il est déjà arrivé et j'aime bien quand une série qui parle de voyage temporel part de ce principe-là. Voilà, j'aime bien, après c'est moi. Maintenant pour les points négatifs. Il y a beaucoup trop de personnages à suivre dans les différentes époques. Beaucoup trop. Et du coup, en fait, c'est juste un joyeux bordel que je n'arrive absolument pas à suivre. D'autant plus qu'ils ont tous plus ou moins des liens entre eux, et honnêtement, c'est presque aussi compliqué à comprendre que de comprendre tous les liens entre tous les personnages de Once Upon a Time. De manière générale, je trouve que c'est pas une série qui m'a marqué tant que ça, dans la mesure où en fait, je me rends compte que j'en garde pas énormément de souvenirs. Je pense que c'est le genre de série qui mériterait un second visionnage pour vraiment tout comprendre, mais honnêtement, j'ai carrément la flemme et la vérité c'est que j'ai pas que ça à foutre, genre quitte à regarder une deuxième fois la même série, autant que ce soit une série que j'ai vraiment aimée, parce que là, c'était pas non plus incroyable. Donc bref, tout ça pour dire que Dark a été renouvelé pour une saison 2, mais honnêtement, je saurais pas encore vous dire si je serai au rendez-vous ou pas. Maintenant, on va passer à Ghosted. Ça raconte l'histoire de deux hommes, Leroy, un ancien flic, et Max, un astrophysicien qui sont recrutés par une agence secrète du gouvernement pour enquêter sur des extraterrestres et sur des événements paranormaux à Los Angeles. Cette série ressemble un peu à un espèce de mélange bizarre entre Chuck et People of Earth, pour ceux qui ont regardé. C'était clairement pas la série de l'année en termes de qualité, mais franchement j'ai plutôt bien aimé. C'était fun et assez feel good. Genre c'est vraiment la série Guilty Pleasure que tu regardes, voilà, pour te détendre le soir. Le duo entre les deux personnages fonctionne hyper bien et je trouve qu'ils sont très complémentaires. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, j'ai trouvé ça assez chouette et j'aurais été là s'il y avait eu une suite, mais malheureusement la série a été annulée. Ensuite je vais vous parler de Ghost Wars. Et donc on va y suivre les aventures de Roman, un homme qui a un don de médium, et il va devoir apprendre à accepter ses pouvoirs et à les contrôler pour sauver toute la ville à lui tout seul. Écoutez, ma foi, j'ai trouvé cette série plutôt chouette. Elle a un univers intéressant, l'ambiance est sombre et c'est plutôt glauque. Certaines scènes sont quand même assez dures, je trouve, et sans spoiler trop, on n'hésite pas à tuer des enfants dans cette série. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais ça m'a marqué et je trouve que c'est assez rare de voir ça sur Sci-Fi. Aussi, encore une fois, sans spoiler, j'ai trouvé que l'explication au sujet de l'apparition des fantômes et de leur existence est quand même assez originale. Et clairement, j'avais jamais vu ça avant. Et en plus, dans un registre totalement différent, le personnage principal est plutôt cute. Donc voilà, je garde pas des souvenirs exceptionnels de cette série non plus, mais c'était plutôt cool. Et du coup, elle a été annulée, mais si je me souviens bien, je crois qu'elle avait une fin fermée. Donc si c'est le cas, c'est pas dérangeant, mais me croyez pas sur parole non plus, parce que honnêtement, je m'en souviens pas tant que ça. Mais je crois qu'il y avait une vraie fin. Peut-être.
Maintenant, on va passer à Lost in Space, une série de Netflix. Dans cette série, on suit les aventures de la famille Robinson qui a été sélectionnée par le gouvernement américain pour partir dans l'espace et coloniser une nouvelle planète dans une autre galaxie. Mais pendant le trajet, il y a des complications et leur vaisseau atterrit sur une planète inconnue et ils vont devoir survivre dans ce nouvel environnement totalement hostile à la vie humaine. Alors, je vais commencer par dire que le générique de cette série est absolument horrible. Il est ultra kitsch, genre tout droit venu des années 80, le machin. Il est beaucoup trop long et la musique est juste pas tolérable. Genre, en fait, dans ce générique, il y a rien qui va. Vraiment, si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur cette abomination. C'est c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ensuite, globalement, j'ai trouvé que c'était une série plutôt sympa dans l'ensemble, même si c'est pas exceptionnel non plus. Côté point négatif, je trouve qu'il y a trop de personnages dans cette série parce que le synopsis nous fait croire que la famille Robinson, c'est en fait la seule à avoir atterri sur cette planète. Mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Il y a aussi d'autres gens. La famille Robinson, c'est juste les personnages principaux, mais il y a d'autres gens qui sont sur la même mission qu'eux, qui atterrissent sur la même planète. Du coup, c'est vachement moins fun. En fait, je trouve ça dommage parce que du coup, il y a trop de monde, dont pas mal de personnages inutiles. Et en fait, je pense que j'aurais préféré qu'il y ait juste la famille Robinson. Ça aurait donné un côté survival beaucoup plus intéressant, en fait. Ensuite, je trouve que la méchante de l'histoire est totalement imbuvable. Elle met tout le monde en danger, y compris elle-même d'une certaine façon. Et ça uniquement en fait dans son propre intérêt. Mais en fait le truc c'est qu'on ne comprend pas son but. Ça n'a pas de sens et je pense qu'en fait le personnage lui-même ne sait pas ce qu'elle fait. C'est pas le genre de bon méchant bien écrit que tu aimes détester. C'est juste un personnage mal écrit et détestable, point barre. Et aussi, parfois certains personnages ont des attitudes et des réactions qui n'ont absolument aucun sens. Et ils ont tendance à garder certains trucs pour eux alors que c'est des trucs qui devraient être partagés. Et c'est hyper frustrant parce que du coup, quand tu vois ça, tu sais que ça va partir en couille. Tu le sais, mais les personnages sont cons et tu ne peux rien faire. C'est très frustrant. Sinon, j'ai bien aimé le personnage de Will Robinson, qui pour une fois n'est pas un enfant de 11 ans complètement stupide, parce que la plupart du temps, les gosses de cet âge-là dans les séries, ils sont cons comme des balais, et en fait, on a envie de les frapper H24. Et ce n'est pas le cas avec lui, donc ça fait du bien. Après, certes, il fait des trucs stupides quand même, hein, ça reste un enfant, mais il est quand même putain d'intelligent pour un gosse de cet âge, donc j'apprécie. Et la relation entre Will et son robot est très mignonne. Globalement, cette famille est quand même très attachante et de toute façon, on a affaire à une série très familiale, mais bon, c'est divertissant. C'est divertissant, quoi. Et la fin donne quand même envie de voir la suite, je trouve, pour ma part. Voilà, du coup, cette série a été renouvelée et je pense que je regarderai la suite. Ensuite, on va parler de Philip K. Dick's Electric Dreams. C'est une série anthologique qui met en scène les nouvelles de Philip K. Dick et il s'agit de science-fiction. Je peux pas vous en dire plus que ça parce que du coup, chaque épisode a une histoire différente et je vais pas m'embêter à vous faire un résumé de chaque épisode. Ça serait beaucoup trop long et voilà, inutile finalement. Alors avec cette série, on m'a vendu un espèce de Black Mirror. Et j'ai envie de vous dire que dans la théorie, oui, mais dans la pratique, on n'est quand même pas au même niveau. Là où Black Mirror me retourne le cerveau quasiment systématiquement, Electric Dreams est juste divertissant et sympa à regarder. Comme toute série d'anthologie, on a une saison qui est assez inégale, avec quelques épisodes vraiment très bons, et d'autres qui sont pas ouf. Il y en a aucun qui est foncièrement mauvais, où je me suis dit en le regardant, waouh, cet épisode était vraiment nul à chier, mais majoritairement, je trouve qu'ils sont juste sympas. On a un truc qui est assez récurrent dans beaucoup d'épisodes, c'est le fait que l'univers est pas assez développé. L'épisode démarre et on nous plonge dans un univers qui est totalement différent du nôtre, et en fait, on prend pas le temps de nous donner les codes de cet univers. Et du coup, je trouve que c'est compliqué de s'investir dans l'histoire quand tu comprends pas vraiment ce qui s'y passe et quels sont les enjeux en fait, d'une certaine façon. Et du coup, ça me donne aussi cette impression que les thèmes des épisodes ne sont pas exploités au maximum et c'est vraiment dommage en fait. Aussi, on a quelques fins ouvertes, ce qui est pas forcément mon truc préféré. En général, j'aime pas trop ça, sauf si c'est vraiment justifié. Mais je trouve que c'est rarement vraiment justifié en fait. Dans un registre totalement différent, l'épisode intitulé The Farther Thing, ça m'a fait totalement penser à un épisode de Chair de Poule version 2018. C'était comme la vieille série, mais en HD. Genre, il y avait
tous les codes qui étaient là. J'ai trouvé ça complètement fou. Voilà, sinon je tiens quand même à ajouter que le générique de cette série est très beau et très stylé. Vraiment, ça fait vraiment contraste du coup avec celui de Lost in Space où là... un canyon entre les deux. Un canyon, je vous dis. Globalement, j'ai quand même assez apprécié cette série, mais j'avoue que je suis déçue parce qu'en fait, j'en attendais beaucoup. Vraiment, j'en attendais beaucoup. Pour moi, c'était la série de l'année. Et en fait, elle n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Mais sinon, en vrai, ça reste pas mal. En soi, objectivement. C'est juste que j'en attendais beaucoup trop, finalement. Objectivement, ça reste une série sympa. Et du coup, elle a été renouvelée. Maintenant, passons à Reverie. Ça raconte l'histoire de Mara Kint, une ancienne flic qui est approchée par une entreprise qui s'occupe d'un programme de réalité virtuelle appelé Reverie, comme son nom l'indique. C'est un programme qui permet aux gens de vivre absolument tout ce dont ils rêvent et bien ça leur paraît très réel en fait du coup dans cette réalité virtuelle qui se passe dans leur tête. Sauf que du coup, forcément, certains clients refusent de quitter le programme et donc Mara Kint est là pour essayer de les en faire sortir. Devinez quoi? Encore une série pas ouf, quelle surprise! Le concept de base est intéressant, mais je trouve qu'au final, en fait, le truc est pas assez poussé. On se retrouve avec un rythme très procédural de un épisode égale une personne à sauver, et ces gens ont des histoires plus ou moins intéressantes, du coup c'est pas forcément captivant à chaque fois, et forcément c'est quand même assez répétitif parce que bah, le principe est le même à chaque épisode finalement. Et même s'il y a un petit fil rouge qui a été mis en place, je trouve qu'il est pas assez présent pour qu'on soit vraiment emballé par le truc. Je trouve aussi que la série ne creuse pas assez l'aspect problématique de ce genre de technologie et les dérives que ça peut engendrer finalement. Parce qu'on est quand même face à un programme de réalité virtuelle qui se passe dans la tête et qui permet aux gens d'avoir la vie dont ils rêvent. Et en plus, ça leur paraît parfaitement réel, donc... En fait, pourquoi est-ce que les gens sortiraient de ce programme? Ça pose plein de questions que la série n'exploite pas du tout. Alors après, certes, c'est pas Black Mirror, donc c'est pas vraiment le propos, mais là, en fait, ils se contentent juste de sortir les gens du programme sans creuser vraiment le fond du problème, et je trouve ça dommage. Donc voilà, Reverie, c'était divertissant, mais c'est pas foufou non plus, donc j'ai pas été particulièrement attristée de son annulation. Ensuite, on va parler de Superstition. Ça raconte l'histoire de la famille Hastings qui possède l'entreprise de pompes funèbres et le cimetière d'une petite ville des États-Unis depuis des lustres. Et ils sont aussi en charge de combattre les forces maléfiques qui se baladent dans la ville. Moi qui adore les séries sur le surnaturel en général, je vous avoue que pour celle-ci, j'ai pas été particulièrement emballée. Le premier épisode était relativement sympa, mais j'ai très vite décroché et pour tout vous dire, j'ai fini par regarder la série en VF pour pouvoir l'écouter et faire autre chose en même temps. Vous connaissez la technique? Ça se regarde, mais l'histoire est pas hyper passionnante, les personnages sont pas vraiment attachants, et les effets spéciaux du dernier épisode sont d'une laideur, mon dieu. C'était presque une performance artistique tellement c'était mal fait, c'était, laissez-moi vous dire, encore pire que le pire des épisodes de Charmed des années 90, pour vous donner une idée. C'était vraiment dégueulasse. Donc voilà, cette série a été annulée, et... honnêtement, je pense qu'elle ne manquera à personne, en tout cas pas à moi. Ensuite, on va passer à The Crossing. Ça se passe dans un petit village des États-Unis qui voit débarquer un énorme groupe de 500 réfugiés qui arrivent par la mer. Et en fait, ces gens sont des Américains qui fuient une guerre qui se déroule dans le futur. Et donc le gouvernement va essayer de découvrir la vérité sur ces gens et comprendre ce qu'il s'est passé, bien évidemment. Le slogan de cette série pourrait vraiment être « Les 4400 en moins bien », parce que c'est vraiment ça. Et je pense qu'ils auraient dû... Vous savez, sur les posters et les photos de promo des séries, là, des fois, il y a une petite phrase d'accroche. Pour celle-là, ils auraient dû mettre les 4400 en moins bien, vraiment. C'est vraiment du déjà-vu, pas original et très prévisible. Pourtant, le début était assez correct et intriguant, mais en fait, après, c'est juste parti en gros n'importe quoi. Pour être honnête, je vais pas pouvoir vous en dire plus, parce qu'en fait, je garde très peu de souvenirs de cette série, parce qu'elle ne m'a vraiment pas marqué du tout. Du coup, bah voilà. Elle a été annulée, et est-ce que ça rend quelqu'un triste? Absolument pas, personne, surtout pas moi, oulala. The Crossing, c'est non, regardez les 4400 plutôt, c'est vachement mieux. Et enfin, on arrive à la dernière série, et il s'agit de The Rain. C'est une série post-apocalyptique dans laquelle on suit les aventures d'une jeune femme et de son frère qui ont passé 6 ans dans un bunker pour échapper à un virus mortel véhiculé par la pluie. Et donc, après 6 ans de vie confortable loin de tout, ils ont plus de ressources, et ils sont donc obligés de sortir de ce bunker et d'affronter le monde extérieur. J'ai eu beaucoup de mal avec cette série au début parce qu'elle commence exactement avec un truc que je déteste le plus, à savoir quand un personnage meurt bêtement à cause de la stupidité
de quelqu'un d'autre. Rien que dans les premières minutes de l'épisode, la famille a un accident de voiture parce qu'il y a un des gosses qui pique une crise et qui ne veut pas mettre sa ceinture. Et franchement, tout ce que ça m'a fait ressentir, ça, c'est de l'énervement parce que je me suis dit, mec, c'est la fin du monde. Donc soit tu mets ta ceinture et tu fermes ta gueule, soit tu restes sur le bord de la route, c'est tout. Genre, on n'a pas le temps pour tes conneries, c'est la fin du monde. Merde. En vrai, c'est tellement frustrant ce genre de truc parce que c'est vraiment du ressort scénaristique bas de gamme. C'est pas réaliste une seule seconde, on le sait tous. Tous les gens qui regardent savent que ce genre de truc dans la vraie vie, ce n'est pas possible. Les gens qui écrivent la série, j'imagine qu'ils savent aussi que c'est pas possible, mais ça les empêche pas de l'écrire apparemment. Et s'il vous plaît, en 2019, on arrête ce genre de merde parce que c'est vraiment ridicule. Et enfin, ouais, c'est juste frustrant. Et je trouve que ça fait perdre beaucoup de crédibilité à une série en fait, parce que c'est juste mal écrit. Hein, voilà, tout simplement, c'est mal écrit. C'est de l'écriture de merde. Même moi, je ferais mieux. N'importe qui ferait mieux. Tant qu'on est dans les points négatifs, je vais continuer sur ma lancée. Rasmus, qui est donc l'enfant casse-couille qui ne voulait pas attacher sa ceinture. Il est incroyablement con et j'ai envie de le baffer H24, à peu près. Alors certes, il a vécu 6 ans dans un bunker et il était assez jeune quand il y est rentré, donc il n'a pas pu se développer correctement, etc. Il n'a pas affronté le monde extérieur qui lui a permis de grandir, blablabla. Ok, mais ce n'est pas une excuse pour ressortir de là avec un QI à 2 chiffres. À un moment donné, il s'agirait de réfléchir un minimum quand même, ce qui n'est vraiment pas son cas. Et à part ça, ce qui me gêne aussi dans cette série, c'est qu'il y a pas mal d'incohérences. Par exemple, c'est un mini spoil, mais honnêtement on s'en fout. À un moment, on a 2 nanas qui sortent sous la pluie. Elles auraient donc dû être contaminées, parce que la pluie contient le virus mortel. Elles auraient dû être contaminées, parce qu'elles étaient sous l'eau. Elles ne le sont pas, donc jusque-là, ok, pourquoi pas, ok. Sauf que, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, on n'en reparle pas du tout ensuite. Rien du tout, alors que c'est quand même assez énorme comme truc, mais le sujet n'est pas du tout abordé par les personnages. C'est comme si la scène n'avait jamais existé, en fait. À quel moment ça fait sens? Je vous pose la question. C'est ridicule. Bref, voilà pour les points négatifs, mais sinon, à part ça, en vrai, c'est quand même relativement sympa comme série. L'histoire est intéressante et je trouve ça quand même assez ingénieux, ce principe d'utiliser la pluie pour répandre un virus. Honnêtement, j'avais jamais vu ça avant. On m'avait fait le coup du vent, mais jamais de la pluie. Et mine de rien, il faut quand même dire que le petit groupe de survivants est quand même assez attachant. Sauf Rasmus, bien évidemment, qui mérite toutes les morts possibles et imaginables. Bref, cette série a été renouvelée et d'une façon, je trouve ça quand même dommage, parce qu'en fait, je pense que ça aurait été vachement mieux si ça avait été une mini-série, genre avec début, milieu, fin, hop, une fois la saison terminée, l'histoire est finie, on passe à autre chose. Après, c'est mon avis. Du coup, j'espère que dans la saison 2, on en découvrira plus sur les origines du virus. Ça serait pas mal. On mérite au moins ça. Et donc voilà, c'est tout pour mon avis sur les nouveautés séries de la saison 2017-2018. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu certaines de ces séries, et du coup, à me donner votre avis dessus, histoire qu'on puisse débattre, en discuter. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que finalement cette saison était pas terrible en termes de nouveautés, parce que vous avez vu mes notes, hein, c'est pas foufou, hein. Il y avait beaucoup de séries pas top et très peu de trucs vraiment bien. Sur ce, je vous quitte car cette vidéo est déjà bien assez longue et du coup, on se retrouve bientôt, peut-être un jour, pour une nouvelle vidéo. Bye!